Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance pour la semaine du 4 au 10 septembre. Petite guidance qui sera relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que moi je donne des énergies voilà, qui me sont transmises par les cartes, mais essayez d'adapter et ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle. Voilà, je fais confiance à votre bonne réflexion et à votre intelligence ici. Nous allons commencer par les Vierges, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire cette semaine, du 4 au 10, mais également à tous les Vierges qui suivaient mes vidéos. Et donc on va voir ce qu'on peut vous dire. Alors, pardon, nous avons le jugement, le valet de bâton et le 5 de bâton. Donc on commence par l'arcane majeur du jugement. On sent ici qu'il y a vraiment une renaissance pour vous, mes chères Vierges. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment, on se permet une seconde chance, mais c'est surtout qu'on est appelé. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous appelle vers un valet de bâton, soit à communiquer, soit à démarrer quelque chose dans une énergie très passionnée et passionnante, qui va vous demander, avec le 5 de bâton ici, d'agir, d'être actif ou active ici, de vous démarquer, de vous retrousser les manches, en tout cas d'agir par rapport à tout ça. On va clarifier, mes chères Vierges. Alors ici, ouais, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ suite à une grande modification. Il y a quelque chose dans votre vie relationnelle qui se transforme du tout au tout. Il y avait un avant et là, il va y avoir un après. Et pour moi, c'est ça, cette seconde chance. C'est cette fin ici qui vous amène justement ce renouveau. Pour moi, la fin, ça peut être sortir ici de ce 5 de denier. Hein, on a 2-5. Donc on sent bien qu'il y a une idée de changement dans cette semaine. Mais là, c'est peut-être de sortir de l'idée de cette senti voilà, esselé, triste, abandonné. Il peut y avoir cette idée-là. Mais on voit de toute façon que vous allez fragilement, parce qu'on est dans les valets, hein, mais retrouver votre énergie. On a encore un 5, 3 quarts de 5. Donc là, c'est vraiment une semaine qui est concentrée sur le changement, la transformation ici. Et avec le 5 d'épée, on sent que vous trouvez cette énergie, mais vous avez votre ego qui a tellement besoin que ce que vous entreprenez réussisse que ça vous prend la tête. Et que du coup, vous ne savez pas quoi faire, comment, quoi utiliser. Encore un 5. Hein. Alors là, vraiment, mes chères Vierges, transformation à mort cette semaine ici. 5 de coupe ici, vous avez peur de regretter, hein, clairement. C'est pour ça qu'on se prend la tête. On veut que ça réussisse et on a peur que ça ne marche pas, on a peur d'être déçu, on a peur de regretter. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir vraiment vous retrousser les manches, agir justement pour poser carte sur table, pour clarifier les choses, pour vous exprimer, et retrouver vraiment cette idée de cavalier de bâton, hein, qui peut bien évidemment nous parler d'un signe de feu. Ici on a le signe du scorpion, pardon, éventuellement. En tout cas, c'est vraiment retrouver cette énergie du roi, pardon, je dis n'importe quoi, du roi de bâton qui est vraiment actif, qui agit, qui va, et qui peut même se montrer autoritaire. Et c'est ça, vous allez vraiment réussir, magnifique, à retrouver justement votre ancrage, votre force, et ça va vous permettre de guérir justement. Ça va vous permettre d'apaiser un petit peu, de mettre un peu d'eau dans votre vin pour justement pouvoir vivre ce changement de la façon la plus douce possible. Nous allons passer aux balances et on va voir ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, ben qu'est-ce qui se passe là, mes chères balances? On se sent bloqué, hein, 8 d'épée, l'arcane majeur de la papesse et le pape. Bon, on a déjà le couple, hein, la papesse et le pape qui arrivent en dernier, mais on est peut-être bloqué justement et dans la réflexion, dans la gestation d'une officialisation ici, d'une relation, d'une guérison, d'un apaisement, ou alors c'est vous qui êtes en pleine réflexion et vous pouvez faire appel à un thérapeute ici cette semaine pour essayer vraiment de sortir de vos blocages qui sont vraiment mentaux, hein, on le voit, on est dans les épées, hein, donc c'est vraiment... c'est vos pensées ici qui vous limitent, qui vous bloquent. Hein. Ouais, vous voyez, As de coupe sous le pape, donc pour moi c'est
pas vraiment le fait d'aller voir un thérapeute, hein, c'est plutôt justement le fait d'officialiser quelque chose de nouveau au niveau relationnel, sentimental même plutôt. On voit, pour revenir au 8 d'épée, hein, je l'ai clarifié par le valet de coupe. Donc on voit que vous êtes complètement bloqué par rapport à un idéal amoureux, par rapport à quelque chose que vous rêvez, qui vous donne ouais, qui vous fait planer ici. Vous êtes bloqué ici par rapport à ça. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment l'envie de célébrer quelque chose, peut-être avec quelqu'un, de retrouver de la légèreté, de... Ouais, vous voulez quelque chose qui vous allège, vous voulez planer, quoi. Mais il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de vos pensées, et j'ai l'impression qu'avec la papesse ici et le 3 de coupe, ce qui vous bloque, c'est peut-être quelque chose au niveau amical, hein, c'est peut-être des proches, votre famille, vos frères et sœurs, mais il peut y avoir un blocage à ce niveau-là, ou alors on peut éventuellement vous parler de vos enfants, parce que la papesse peut nous parler de la gestation, donc de la mère ici, et avec le 3 de coupe, on peut avoir les enfants, bien évidemment. En tout cas, on a quelque chose ici qui tourne autour du familial. Ouais. Et pour moi, on réfléchit et c'est pour ça qu'on est bloqué, hein. Je pense qu'on a des regrets et des remords ici, hein, par rapport à notre relationnel. Et c'est pour ça qu'on veut apaiser les choses ou officialiser les choses pour aller vraiment vers un renouveau ici, hein. Ouais. Et un renouveau avec le 9 de denier, c'est-à-dire que vous voulez vraiment un renouveau, euh, mais c'est pas une, c'est un renouveau où vous gardez, si vous voulez, votre propre individualité, votre propre autonomie. Ça peut être la carte du célibataire, donc ça peut être un renouveau ici au niveau justement de vos actions, de peut-être que vous voulez vraiment passer du célibat justement à une union ici, ça peut être ça ici, hein. Ouais, en tout cas, vous avez besoin de parler et vous allez communiquer sur cette semaine justement sur vos envies ici de créer quelque chose de nouveau au niveau relationnel, mais surtout de garder votre autonomie et votre individualité au sein de ce renouveau ici. Nous allons passer au Scorpion et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, bah, nous n'avons que des bâtons, dis donc, hein, là, c'est une semaine où, voilà, on est vraiment concentré sur l'action, on est concentré sur, euh, ouais, sur l'énergie ici, hein, c'est vraiment ça les bâtons. On voit déjà avec le valet de bâton, hein, que y a cette énergie qui redémarre pour vous au niveau émotionnel, relationnel. Ça peut arriver par des communications, par des échanges, mais ce qui est magnifique, c'est que ça vous amène vers un as de bâton. Cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un redémarrage ici au niveau passionné, au niveau charnel. Il y a quelque chose de très chouette. Mais du coup, de l'as, on passe au 2. Donc il y a quand même une idée d'évolution, hein, par rapport à ce renouveau. Mais le 2 nous amène quand même une forme de dualité. On ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas ici. On hésite un peu à se lancer, j'ai l'impression. Pour moi, cet as de bâton, c'est soit une énergie de créativité, soit une énergie ici de sexualité. Et on voit qu'avec le valet, hein, il y a quelque chose, voilà, vous avez cette énergie d'y aller, mais on est dans les valets, donc on est encore un peu hésitant ici, hein. Alors, sur ce valet de bâton, nous avons le diable. Le diable qui peut aussi nous parler d'une énergie passionnée, passionnante et charnelle, qui peut nous parler de liens, qui peut nous parler d'une personne du signe du Capricorne. En tous les cas, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des communications, soit qui réveillent une forme de dépendance, soit qui réveillent vraiment un désir passionné et charnel, hein. Et pour moi, j'irais plutôt du point de vue passionné, parce que là, on veut retrouver son autre. Il y a beaucoup d'amour avec le 10 de coupe, et j'ai l'impression qu'on a envie de développer un peu plus ou de ramener un peu plus le côté passionné. Et on voit, hein, que sur cet as de bâton, on a l'arcane majeur du chariot ici, qui peut nous parler d'une personne cancer, mais qui nous parle surtout de cette énergie d'avancée. C'est vraiment cet as de bâton, il y a un renouveau là qui vous booste, qui vous pousse, et vous avancez ici, et vous avancez magnifique vers un renouveau. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures ici, là on en a 3 pour le moment, mais il y a vraiment cette idée, voilà, vous avez peur d'aller vers un renouveau, mais on vous dit clairement que vous pouvez y aller ici.
Ouais, pour moi, avec le 2 de bâton et le 4 de denier, malgré ce renouveau et ce truc qui avance et ce truc assez chouette et énergique, on va quand même un peu, il y a quand même une énergie où on va un peu stagner, on va s'arrêter parce que on va avoir besoin de réfléchir. Et dans cette réflexion, soit on va se montrer peut-être un peu possessif ou possessive, soit on va plutôt se montrer possessif ou possessive par rapport à ses pensées. C'est-à-dire qu'on ne va pas les partager, on garde les choses pour soi ici. Ouais, parce qu'on a peur ici. Un 5 de denier, le changement fait peur. Et même si on se sent seul et un peu abandonné, on a peur d'aller encore plus là-dedans. Mais avec ce 5 de denier, on vous dit attention parce que là, ce que ça réveille, ça peut être des blessures ici, hein. Ici, on a la blessure du rejet et de l'abandon. Donc c'est peut-être ça, on a peur ici d'être abandonné, hein, tout simplement. Ouais, on veut vraiment de l'amour, mais on a tellement peur qu'on a besoin de preuves ici, hein. On a vraiment, ouais, on veut vraiment des preuves ici. Il y a quelque chose de très clair là-dessus parce que on veut de l'amour, hein, clairement. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur de l'empereur, nous avons le cavalier d'épée et nous avons l'as de bâton. Bah écoutez, pour moi c'est un tirage assez chouette, hein, dans le sens où déjà avec l'empereur, arcane majeur, on vous parle d'une certaine stabilité émotionnelle ici. Vous êtes ancré ici, hein, dans votre vie relationnelle. On peut éventuellement vous parler d'une personne bélier en face de vous, mais pour moi, vous êtes vraiment bien dans vos basques et vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte. C'est-à-dire que c'est comme si un peu vous faites un peu les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on s'ancre pour justement pouvoir aller vers notre objectif. Et cet objectif, c'est quoi? C'est un as de bâton. C'est un merveilleux renouveau au niveau passionné, passionnant, au niveau charnel peut-être. En tout cas, c'est vraiment quelque chose... voilà, on est dans le feu ici, hein. Ça peut également être le signe du bélier, hein. Donc là, on peut avoir le signe du bélier par deux fois. On va clarifier ici, mes chers Sagittaires. Alors, sur le 2 d'épée, enfin non, pardon, sur l'empereur, nous avons le 2 d'épée. Donc on sent que cet ancrage, cette stabilité marque quand même ici une idée de ne pas réussir à agir. C'est-à-dire que vous travaillez votre stabilité limite parce que comme vous êtes pieds et poings liés à 50-50 entre deux situations, deux choses, et vous ne pouvez pas agir, décider, du coup, peut-être que l'empereur prend sa signification du fait de ne pas bouger, de ne pas changer les choses, mais parce que on est bloqué, donc on se concentre sur son propre ancrage. Pour moi, ici, il y a un blocage soit au niveau du travail, soit au niveau d'une idée d'association, de collaboration. Il y a peut-être quelque chose comme ça là qui bloque. Ça peut bien évidemment être vos enfants ici, hein. Avec le cavalier d'épée, on a le soleil, c'est magnifique. Vous êtes déterminé à aller vers l'amour. Vous êtes déterminé à avancer avec quelqu'un qui vous correspond, qui vous ressemble ici. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir besoin avec le soleil, ouais. Vous voyez, en plus on a 9, 19, 9, donc on est vraiment dans cette énergie, on est proche d'une concrétisation ici amoureuse, relationnelle, et avec le 9 de bâton, on voit, hein, que vous avez beaucoup travaillé, même si là on vous disait vous agissez pas trop, peut-être que cette semaine vous n'agissez plus parce que vous ne savez plus, vous ne pouvez plus agir, peut-être tout simplement. Mais on voit que vous avez beaucoup donné, hein. Vous gardez cette détermination d'aller vers l'amour, d'aller vers la personne vraiment de votre cœur ici. Mais vous êtes fatigué, donc vous allez avoir besoin de vous reposer ici. Vous allez vraiment avoir besoin de reprendre des forces, ouais, avant d'atteindre votre souhait final. Parce que là, on vous dit que vous n'êtes pas loin de la réalisation de vos souhaits. On a encore un 9, hein. Donc repensez bien quand vous allez reprendre vos forces à cet amour, à ce que vous voulez, à quels sont vos désirs profonds. Parce que pour moi, avec l'as de bâton, vous allez vous donner les moyens d'y aller, d'agir. Si c'est une nouvelle relation, il y a une nouvelle relation qui va commencer, qui va être complètement passionnante, qui peut être charnelle d'ailleurs. Vous risquez de pas trop endormir la nuit parce que vous risquez de faire autre chose. Ou alors il va y avoir justement ce renouveau qui risque par contre de vous empêcher de dormir parce que ce sera plutôt de l'angoisse. À vous bien évidemment d'adapter ici, hein. Ouais, mais pour moi, vous allez vraiment mettre votre intellect en avant ici. Vous allez vraiment essayer de mettre votre émotionnel de côté pour pas justement vous laisser déstabiliser par toute cette passion, pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont afin de prendre des décisions.
Ouais, parce que pour moi ici, avec le 3 d'épée, il y a eu des blessures et des douleurs dans le passé et vous ne voulez pas replonger dans ces souffrances-là. Donc c'est pour ça que vous mettez votre émotionnel de côté, parce que vous sentez que les angoisses remontent, hein, c'est possible. Bien évidemment, peut-être ça ne vous parle pas, mais en tout cas, il peut y avoir de ça. Et avec le roi d'épée, on décide vraiment de mettre tout ça de côté, justement, pour avancer ici. Magnifique, c'est ça. Pour avancer, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui soit concret ici. Nous allons passer au serpentaire et on va voir, mes chers serpentaires, ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On commence par deux arcanes majeures. Nous avons la force, nous avons le monde et nous avons le 3 de bâton. Désolée pour les travaux. Ici, la force me dit... D'ici, la force me dit que sur cette semaine, vous allez devoir faire preuve de courage. Vous allez devoir maîtriser un peu vos pulsions, votre colère ici. Hein. Le monde, qui est quand même pour moi la meilleure arcane du tarot de Marseille, plutôt quand ça ressort à la fin. Ici, on l'a au milieu. Hein. Donc, on sent que vous êtes vraiment dans votre bulle ici, relationnellement, émotionnellement, parce que vous avez une zone où vous êtes bien, dans une certaine bulle, mais pourtant, ça vous va pas, vous voulez plus, et du coup, c'est pour ça que vous essayez de vous maîtriser, de faire preuve de courage ou de force, ou peu importe, à vous de voir hein, quelle est la nature justement de cette sensation. Mais tout ça, vous le faites pourquoi? Pour le 3 de bâton, parce que vous pensez à la suite, parce que vous avez beaucoup donné, c'est peut-être pour ça que ça vous met en colère, et du coup vous pensez à l'étape d'après. Le 3 de bâton, c'est, voilà, quelles sont les opportunités qui m'arrivent suite au travail que j'ai fait, puisque on est dans les bâtons, donc dans l'action. Alors, sur la force, nous avons le 5 de denier. C'est ça, pour moi, ce que vous essayez de maîtriser, ce que vous essayez de ne pas montrer, là où vous essayez de faire preuve de courage, c'est par rapport au sentiment d'être complètement seul ici, de se sentir abandonné, de se sentir délaissé. Le 5 de denier aussi, attention, peut renvoyer aux blessures de rejet et d'abandon qui peuvent se réveiller. C'est peut-être pour ça que vous allez faire preuve de maîtrise ici par rapport à ça. Hein. Ouais, voyez, vous allez faire preuve de maîtrise. Ici, on a un signe de feu qui peut nous parler du Sagittaire. Et on sait que selon les croyances, Sagittaire, Serpentaire, voilà, il peut y avoir voilà, une corrélation en tout cas. Et du coup, pour moi, ça me dit vraiment que c'est vous qui essayez de maîtriser cette difficulté, cette problématique. Et du coup, ça vous rentrez dans votre bulle, vous vous enfermez dans votre bulle. Faites attention ici avec le diable à ne pas sombrer dans des addictions. Ici, justement, on est dans sa bulle et puis on s'enferme et puis, voilà, on boit plus d'alcool, on prend plus de drogue, plus de médicaments, plus de cigarettes, enfin peu importe. En tout cas, ici, il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien avec le diable, vous n'y voyez pas clair. Vous arrivez à y voir clair peut-être dans la zone de cette bulle-là, où vous avez réussi à trouver un confort, mais dès que vous voulez aller plus loin, c'est compliqué ici. Hein. Ouais, c'est compliqué, vous voyez, vous n'arrivez pas, vous êtes complètement bloqué et vous n'arrivez pas à amorcer le changement pour passer à autre chose ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a la reine de bâton. Ici, on avait le roi de bâton, donc bien évidemment, on peut vous parler d'une personne signe de feu, ou alors c'est encore vous qui voulez justement amener cette transition en douceur et non pas comme un roi de bâton. Et du coup, cette transition est compliquée parce que vous espérez finalement ne pas avoir grand-chose à faire et que les opportunités arrivent. Parce que là, vous êtes vraiment déterminé à quitter quelque chose et à aller vers une page complètement blanche. Hein. Et vous êtes déterminé à atteindre ça coûte que coûte ici. Hein. Ouais, mais néanmoins, avec le 7 de coupe, on hésite. On hésite parce que y a quand même peut-être d'autres choses agréables, d'autres choses chouettes, donc peut-être faire table rase de tout, c'est peut-être pas forcément l'idéal, donc vous allez pas mal vous questionner afin de ne pas être dans l'illusion ici. Hein. Et voyez, 10 de coupe, c'est magnifique ici, c'est vraiment, on se questionne vraiment sur l'amour véritable, sur peut-être sur quelqu'un, et puis finalement on vous dit peut-être faites pas table rase, il y a peut-être encore des choses, ou alors vous allez encore vous dire ça, vous allez hésiter sur des personnes ou des choses qui vous correspondent relationnellement, émotionnellement ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le 2 d'épée, le pendu arcane majeur et le 7 de bâton.
Ça va être une semaine où vous allez être sur la défensive, mes chers Capricornes. Pourquoi? Parce que 2 d'épée, on vous dit que vous êtes dans l'impasse, vous êtes bloqué, vous ne savez pas vers quelle direction aller, quel choix faire, vous êtes tiraillé ici, c'est très compliqué. Et on sent hein, que du coup, ça vous bloque avec le pendu, vous êtes complètement ici, pieds et poings liés, mais pas à une décision particulière, pieds et poings liés à l'indécision ici. Et pourtant, on voit qu'avec le 7 de bâton, vous êtes vraiment déterminé à vous faire entendre sur certaines choses. On sent que là, par rapport à votre action, par rapport à ce que vous voulez agir, la façon dont vous voulez agir par rapport à votre relationnel, ici on voit que vous avez une idée très claire finalement de comment vous voulez agir ou comment il faudrait agir ici. On va voir ce 2 d'épée, hein, pourquoi vous n'arrivez pas à agir, qu'est-ce qui vous bloque ici hein. Alors, soit il peut y avoir des questions financières qui rentrent en jeu ici et du coup, ça impacte ici votre vie relationnelle, soit justement vous êtes bloqué parce que vous ne voulez ni partager ni laisser tomber quelqu'un, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Et on sent que du coup vous avez aussi peu d'informations hein, puisque vous n'arrivez pas à choisir, vous vous sentez dans l'impasse, donc vous pouvez essayer de récupérer de l'information, prêcher le faux pour savoir le vrai, il peut y avoir un peu de stalkage ici sur les réseaux, hein. Mais c'est justement pour vous libérer ici de ces problématiques, de ce blocage et pour aller vraiment vers une page blanche ici. Hein. Vous allez peut-être du coup apprendre à regarder les choses différemment ici. Non, vous voyez, 12, 2, on est quand même dans les blocages cette semaine. Ouais, on hésite à quitter quelque chose, on hésite ici ouais, à quitter des efforts peut-être qu'on fait depuis un moment, vous voyez, peut-être pour essayer de se démarquer, peut-être que vous vous intéressez à quelqu'un qui est peut-être déjà engagé, ou vous n'êtes pas le seul ou la seule ici, et du coup le 5 de bâton, ça vous demande ici d'agir, et comme vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas agir, voyez les choses différemment, et du coup vous essayez de laisser tomber ici cette obstination finalement, hein, ouais. Ouais, vous voyez, là, c'est compliqué, on laisse tomber cette idée de vouloir changer, de vouloir sortir de ce sentiment un peu où on se sent un peu esselé. Mais pour moi, du coup, en abandonnant tout ça, hein, vous allez vous remettre à l'action. Ça va vous redonner de l'énergie, ça va réactiver le mouvement, mais vous allez rester, voilà, coûte que coûte, hein, même si personne ne vous entend, vous allez rester sur vos objectifs, ouais, parce que vous voulez vraiment ici, vous avez besoin de clôturer des choses compliquées, vous avez besoin de déposer des fardeaux, et on voit que là, avec le 7 d'épée, on a encore un 7, vous voulez tellement agir justement, parce que vous avez agi sur votre mental et maintenant vous voulez agir dans le concret, dans la matière, vous pouvez ici user de stratégies ici pour justement atteindre vos fins. Mais pour moi, c'est une stratégie plutôt agréable hein, parce qu'avec le 3 de coupe, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de plutôt amical parce que vous voulez aller vers beaucoup plus de légèreté ici. Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 2 de denier, nous avons le 8 de bâton et nous avons l'arcane majeur du chariot. Alors ici, on commence quand même par une dualité, par une hésitation, on est un peu instable, on fait du yo-yo, on fait des listes, on ne sait pas trop ici qui choisir, quoi choisir, quelle direction prendre. Et avec le 8 de bâton, on a cette idée quand même, alors bien évidemment ça peut nous parler du coup de foudre, on verra après, hein, mais surtout ça me parle plutôt d'accélération, ici c'est un tourbillon, ici tout va vite, là vous n'avez plus le temps finalement d'être dans votre dualité, dans votre hésitation, il faut avancer et c'est ça pour moi. Hein. Cette semaine on va vous sortir de votre réflexion parce que ça va aller trop vite, il va falloir avancer, il va falloir y aller ici. Hein. On va clarifier.
Alors, sur ce 2 de denier, nous avons la lune ici, arcane majeure, qui nous dit bien que vous allez être pas bien. Ça va vous stresser, ça va vous angoisser, vous allez être vraiment troublé là par rapport à cette dualité ici. Hein, ouais. Ça va vous enfermer, vous allez essayer de faire le point, de réfléchir, de faire le bilan, mais pas que, parce que vous allez aussi, avec le valet d'épée, avoir besoin d'informations et vous allez tout faire pour récupérer cette information parce que justement les choses vont vite et que vous avez plutôt envie d'un apaisement sur quelque chose où les choses vont vite par rapport à une officialisation, à un engagement, hein, peut-être avec une personne taureau ici à vous de voir. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce 10 d'épée, c'est vraiment cette phase compliquée qui se termine ici et vous avez du mal à sortir de ça et à vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau et pourtant vous avez enclenché quelque chose, ouais, voyez, et ça va très vite et du coup vous êtes bloqué hein, par rapport à ces choses qui s'accélèrent parce que là voilà, comme je vous disais, les choses avancent et vous avez besoin ici mes chers Verseaux de prendre soin de vous, de vous faire du bien, là, de vous arrêter avant de pouvoir réfléchir à l'idée d'union ici qui est pourtant bien présente, hein, qui est pourtant bien présente, mais ça représente une modification, un changement qui vous demande des efforts et c'est ça je pense qui est un peu compliqué pour vous mes chers Verseaux. Ouais, ces efforts à fournir et ce changement, c'est un peu comme le 8 de bâton, c'est une transition trop rapide, c'est une trop grosse transition ici j'ai l'impression. Hein. Ici, je ne sais pas si j'ai parlé des signes. Hein. Donc, on a ici le signe du scorpion, on a signe de terre, taureau, vierge, capricorne, le signe du cancer, éventuellement le signe du taureau et du poisson. Et la Vierge ici. Voilà pour les signes qui ressortent. On va quand même clarifier une dernière fois ici l'arcane sans nom. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas pour moi, toutes ces transformations, tout ce changement, ça va vous amener vers de très belles célébrations, vers des choses très agréables. Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on va fêter parce que je pense que ça aura été compliqué tout ça. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve le week-end du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le cavalier de bâton, le 6 d'épée et le 5 de denier. Alors, moi j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, alors si vous étiez en relation avec une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, on peut vous dire que là, sur cette semaine, vous allez essayer de passer à autre chose. Vous allez vraiment quitter cette relation, quitte à être seul ici, à vous sentir seul, mais on sent qu'il y a quelque chose d'actif ici, on va clarifier directement. Alors, sur ce roi de bâton, on a un 9 de coupe. Donc là, j'ai plutôt l'impression en fait que c'est vous, finalement, qui prenez le costume de ce roi de bâton, qui reprenez votre autorité pour justement accéder à vos souhaits profonds ici. Hein. Ouais, à vos souhaits profonds qui sont une union, qui sont de l'amour, qui sont quelque chose vraiment, une relation très pure ici. Et on sent que vous allez aller vers un renouveau ici. Vous allez aller vers votre propre renouveau ou un renouveau avec quelqu'un, c'est possible. Ouais, pour moi, vous laissez quelque chose derrière. Hein. Qu'est-ce que vous laissez ? Ouais, il y a peut-être des personnes qui reviennent un peu en arrière, hein, qui reviennent sur cette idée d'une transformation qu'il y a pu y avoir. Ici, on vous parle d'une personne scorpion éventuellement. Peut-être que vous voulez aller vers un renouveau, justement, après avoir laissé derrière vous quelqu'un. Et on sent que là, il y a quelque chose qui peut se transformer. Hein. Ouais, vous pouvez avoir même plusieurs personnes ici en face de vous. Hein. Parce que là, c'est sûr que vous transitez. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez renaître parce qu'il y avait quelque chose de trop compliqué. Vous voulez aller vraiment vers quelque chose de nouveau, voyez, coupé pour qu'il y ait vraiment un après qui soit complètement différent. Mais on voit que vous hésitez, hein, vous posez beaucoup de questions parce que vous vous sentez seul ici. Hein. Et là, on vous conseille peut-être de vous faire aider ici. Là, on a quand même peut-être l'idée d'un thérapeute ici, ou l'idée d'une personne taureau ou d'une personne bélier, mais ici on se sent un peu esselé quand même. Ouais, on se sent esselé et ça vous bloque. Clairement, là, ça vous bloque malgré beaucoup d'espoir, hein, cet espoir justement de seconde chance, cet espoir de concrétiser vos souhaits ici. Hein.
Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, il y a pas mal de personnes, j'ai l'impression, qui ont eu le 2 de bâton ici. Là, pour vous, mes chers béliers, on a un as d'épée qui vous représente. On a une reine d'épée qui peut représenter un signe d'air, gémeaux, balance ou verseau. Et on a un 2 de bâton. Alors ici, j'ai l'impression on réfléchit beaucoup. On est beaucoup dans le mental avec cet as d'épée et cette reine d'épée. On sent ici ouais, qu'il y a une nouvelle réflexion qui arrive, hein, qu'on a besoin de trancher, de décider sur des choses sur lesquelles on hésite. C'est une hésitation qu'on veut trancher et on y réfléchit énormément, j'ai l'impression, sur cette semaine. Ça va être un peu le point central ici de votre semaine, mes chers béliers. Sur cet as d'épée, on a la magnifique arcane majeure de l'impératrice qui peut nous parler de vous, encore mes chers béliers, mais qui me dit que c'est vous qui avez cette nouvelle réflexion, j'ai l'impression, cette nouvelle envie, l'envie de concrétiser quelque chose, de créer quelque chose qui va dans une transition, quelque chose qui va vers justement autre chose avec le 6 d'épée. En plus, vous voyez, on a 3 et 6, hein. 3 et 3, 6 quoi. Du coup, il y a vraiment un truc où ce qu'on veut créer ici, c'est aller vers autre chose, c'est quitter une situation pour aller vers une autre. Et on sent que vous allez avoir besoin d'en discuter beaucoup sur cette semaine pour justement mettre votre émotionnel de côté et parler, j'ai l'impression ici, avec quelqu'un, justement de ce qu'on veut, etc. Ou se parler à soi-même, ou enfin peu importe, peut-être que c'est pas la personne concernée à qui on parle, mais en tout cas on sent que ça va vous demander énormément de maîtrise avec cette force. Ouais. Vous voyez, on est vraiment beaucoup dans le mental ici, hein. Mais là, on a quand même un couple qui se comprend au niveau intellectuel, qui se comprend au niveau des pensées, au niveau de... C'est comme si, voilà, par exemple, une relation un peu platonique, très très forte, mais qui reste vraiment de l'ordre de l'intellect. Un peu, comment on appelle ça, les personnes... euh, euh, sapiosexuel, voilà, ça peut être ça, un couple sapiosexuel ici, où on est beaucoup dans la pensée, dans la réflexion, mais on va beaucoup hésiter ici, on va hésiter à se lancer dans quelque chose d'un peu plus romantique, j'ai l'impression. Ouais, d'un peu plus romantique, voire de charnel, parce qu'on sent qu'il y a quand même un lien très fort. Et alors là, c'est un couple, c'est génial parce qu'on s'entend bien au niveau du mental, même si ça peut failliter, mais l'un et l'autre, on se contient, on se maîtrise. Et là, pour moi, vous hésitez vraiment à vous lancer dans cette relation passionnée et passionnante. Mais pour moi, avant de prendre cette décision, vous allez avoir besoin sur cette semaine de vous arrêter pour justement rééquilibrer l'émotionnel et justement le cœur, ce qui se passe au niveau sentimental ici. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons l'arcane majeur de la tour, hein, qui est la maison de Dieu au tarot de Marseille, et nous avons un 5 de coupe. Ok, alors ici, mes chers taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un énorme bouleversement. Déjà au centre de votre tirage, on a cette maison de Dieu qui nous parle de peut-être de conflits. En tout cas, il y a quelque chose de bouleversant qui peut éventuellement nous parler de charnel, hein, parce qu'on a quand même cette tour qui est quelque chose d'assez phallique, et avec les bâtons ici, on peut avoir cette énergie passionnée et passionnante. Mais là, ça peut, pour moi, plus être des choses qu'on a peut-être gardées enfermées pendant longtemps et qui là ressortent en fait. Et du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 5 de coupe qui nous parle quand même de culpabilité ici, de regret, de choses un peu, de perte un peu ici. On a l'impression de... voilà, il y a quelque chose de compliqué ici. Bon, on va clarifier un petit peu tout ça. Bon, déjà, ce cavalier de bâton.
On a les amoureux. Ici, vous voyez, sur cette passion, sur cette détermination, pour moi, il y a vraiment une idée de passion et de désir, hein. Tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, un cavalier de bâton et la maison de Dieu voilà, qui a un symbole quand même assez phallique ici de la tour. Il y a quand même une idée de désir, hein, de passion. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée ici de faire un choix et d'amener un changement radical ici. Peut-être justement d'en terminer avec le chagrin, ou alors c'est ça qui va créer un peu de tristesse, parce que peut-être on se rend compte que bah, du coup, soit on a laissé passer la bonne personne, soit on était en relation avec la mauvaise personne. Vous voyez, il y a un truc ici voilà, finalement d'avoir perdu un petit peu quelque chose ici. Je sais pas trop, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Vous voyez, la tour et le 7 d'épée, alors soit vraiment il y a des choses qu'on réfléchissait beaucoup, qu'on ne disait pas, et comme je disais, bah, ce qui était un peu enfermé, ça y est, ça sort, mais ça peut sortir avec pertes et fracas, ou alors justement, je reviens au début, cavalier de bâton et les amoureux qui peut nous parler de quelque chose de très passionné et passionnant, mais ici, qui nous parle aussi de devoir faire un choix, et c'est peut-être ça ici qui va être bouleversant ici. Ouais, c'est ça. Pour moi, on va faire un choix et on va faire le choix de trancher avec une situation ou avec justement le fait de garder ses pensées pour soi. Et là, voilà, tout sort là. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui sort et je pense qu'il y avait besoin de ça. Et si c'est un bouleversement, c'est parce qu'on rentrait dans un espèce de quotidien, dans des espèces d'habitudes où on commençait à ne plus agir. Et là, bah, c'est vraiment quelque chose qui va tout bouleverser ici, hein. Et pour moi, le 5 de coupe et l'arcane sans nom, pardon, soit effectivement on perd quelqu'un, on coupe avec quelqu'un ici qui peut être du signe du scorpion, ou alors on vous dit attention parce que là, c'est un peu cette idée, vous creusez votre propre tombe un petit peu, vous voyez, dans le sens où on peut vous dire qu'ici il y a eu quelque chose de très charnel, d'assez romantique, mais finalement c'était quelque chose de provisoire et que là on l'exprime et que du coup on perd peut-être quelqu'un et ça transforme les choses ici, hein. Ouais. Et vous, ça va vous mettre un peu, voilà, ça va vous mettre un peu sur la défensive ici, hein. Ça va vraiment vous épuiser tout ça, hein. Ouais, parce que vous allez vous sentir un peu lié et sans rien pouvoir faire. Donc là, on vous dit, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez et non pas à ce que vous pouvez ou ce que vous devez ici, hein. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Magnifique tirage, mes chers Gémeaux. On a un 9 de coupe et deux arcanes majeures, le mât et l'étoile. Là, on vous dit franchement que sur cette semaine, vos souhaits se réalisent. Vos souhaits de nouveau départ, vos souhaits de laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de nouveau et pour aller vers quoi? Bah, vers l'étoile. Vous êtes guidé ici pour vous sentir à votre place et vous allez avoir l'impression de trouver votre place au niveau relationnel ou émotionnel. C'est super beau, mes chers Gémeaux. Alors, sur le 9 de coupe, nous avons le pape ici, qui peut nous parler du signe du taureau, mais pour moi, vraiment vos souhaits, vos désirs, mais ce que vous voulez vraiment pour vous-même, c'est une officialisation, c'est une guérison, c'est un engagement, il y a quelque chose de très très chouette, hein. Vraiment là, c'est superbe, hein. Même si vous hésitez sur justement le fait de vous lancer parce que vous avez peur en fait, hein, justement de ne pas atteindre la réalisation de vos souhaits, mais avec le mât, on vous dit que oui, sur cette semaine, vous y allez, vous vous lancez, il y a des communications et tout risque de s'emballer, ça risque d'aller très très vite ici, hein. Ouais, ça risque d'aller très vite et vous risquez d'avoir un peu du mal, d'avoir du mal à gérer tout ça avec le 9 d'épée. Vous risquez de pas beaucoup dormir, y réfléchir énormément, mais comme je vous disais, vous allez avoir le sentiment vraiment d'être à votre place, de trouver votre place. Et suite à tout ça, bah, du coup, il va falloir vous reposer simplement et naturellement pour reprendre des forces, pour vous apaiser aussi, parce que là, on vous dit qu'il y a quand même une idée peut-être de trahison, de se sentir trahi. Il peut y avoir une idée de rivalité, de triangulaire, hein, clairement ici, hein. Ouais.
Vous voyez, on a quand même deux trois ici, hein. Puis là, on a quand même une dualité, une hésitation. Donc là, on a quand même l'idée, justement, peut-être qu'il y a une rivalité, une triangulaire. Et là, on va vouloir réfléchir à l'après. C'est là où on va choisir peut-être la personne avec qui on se sent le plus à notre place ici. Dans tous les cas, il va y avoir énormément d'échanges, énormément de communication, hein. Ouais. Et là, pour moi, c'est ça, vous allez énormément réfléchir et c'est vos pensées qui vont vraiment vous prendre la tête, qui vont vous bloquer. Vous allez être dans le défaitisme, dans le négativisme, mais vous n'allez pas lâcher l'idée de continuer à avancer et d'être dans la stratégie ici, hein. Vous voyez, vous gardez vraiment votre stratégie pour vous, vous ne la partagez pas ici, hein. Pourquoi? Parce que vous vous sentiriez un peu trop vulnérable à dire que vous êtes complètement, vous vous sentez dans l'impasse, hein, parce que ça va trop vite, vous avez du mal à terminer quelque chose ici. Et c'est ce qu'on voit avec le 2 de bâton, hein. Ouais, voyez, est-ce qu'on se lance vraiment dans cette nouvelle action, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle passion ici? Nous allons passer au cancer et on va voir ce que vous réserve la semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, alors nous avons le roi de coupe, le cavalier de coupe et le 5 d'épée. On a déjà deux cartes de coupe qui démarrent le tirage. Ce cavalier de coupe qui peut être éventuellement un signe du poisson, mais comme on a aussi le cavalier de coupe, en tous les cas, il y a peut-être un autre signe d'eau en face de vous, ou alors c'est vous qui faites preuve de maturité, de hauteur. Mais il y a quand même l'idée de passer d'un roi à un cavalier. Donc c'est comme si vous faites preuve de hauteur ici, il y a quelque chose voilà, qui s'élève dans votre réflexion. Il y a l'idée quand même de maturité ici. Et avec le cavalier de coupe, il y a peut-être un retour au romantisme, aux petits mots doux, aux invitations, aux choses comme ça. Et on sent que la transformation va vous stresser. Avec le 5 d'épée, vous voulez savoir si vous allez réussir en allant dans cette direction, en répondant à ces invitations. Mais voilà, ça, vous n'êtes pas sûr, donc ça vous prend la tête. Vous ne savez pas comment faire pour avoir ces certitudes-là. On va clarifier, mes chers cancers. Alors, sur ce roi de coupe, on a le 2 d'épée. Donc on sent que soit c'est vous qui êtes dans ce costume du roi de coupe et vous essayez de faire preuve de hauteur par rapport à l'idée de se sentir dans une impasse, de ne pas réussir à faire un choix, d'être tiraillé entre deux solutions. Je ne sais plus ce que je disais. Soit vous avez un signe d'eau, peut-être plutôt poisson en face de vous, et il y a quelque chose qui vous bloque dans le relationnel par rapport à cette personne ici, hein. Ouais, vous êtes peut-être bloqué par rapport à l'idée de clan ou de famille ici, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on revient au côté un peu, parce que le cavalier c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui séduit, qui met des petits mots doux, etc. Mais on ne sait pas si c'est quelqu'un qui reste, parce que c'est quelqu'un qui avance vite ici. Là, avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau ici. Donc bon, soit c'est ça, soit c'est vous qui devez justement trancher pour savoir si vous répondez à cette invitation, mais vous voulez savoir exactement comment sont les choses, hein, pour pouvoir décider. C'est un peu comme ce 5 d'épée ici, hein. Et on a un autre signe, alors là il y a presque tous les rois ici, roi de bâton qui nous parle d'un signe de feu, et pour moi c'est vraiment, avant d'agir, vous voulez savoir comment les choses sont, parce que justement vous voulez réussir et vous essayez de trouver les meilleures solutions pour avancer et pour ne pas être embarqué dans un truc malgré vous, parce qu'on voit que vous n'y voyez pas clair, hein. Ici on peut avoir le signe du Capricorne, là il y a quelque chose où vous êtes un peu pieds-poings liés à une situation, mais on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, donc là vous pouvez choisir de changer de route ici, d'activer la roue pour aller ailleurs et sortir de ce blocage, hein, qui est encore très présent, vous voyez, parce qu'avec l'étoile, une fois que vous lâchez ces blocages qui viennent seulement de vos pensées, vous allez pouvoir vous sentir à votre place. Et nous allons terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve cette semaine du 4 au 10 septembre à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le 3 d'épée, le valet de denier et le 10 de coupe. Bon, c'est cool, on termine par un 10 de coupe, hein, mais on commence quand même par un 3 d'épée, donc je ne sais pas ce qui se passe ici, mes chers lions. Est-ce qu'il y a de la déception par rapport à quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce qu'il y a eu une trahison? En tout cas, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal ici, hein. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à des communications ici, à des messages, par rapport à quelque chose de concret.
voilà, vous apprenez peut-être des choses qui vous blessent ici par rapport à un couple, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un que vous aimez et avec qui vous pensiez juste vivre votre amour. Mais il y a quelque chose qui vient un petit peu bloquer cette relation, j'ai l'impression, hein, ou mettre un peu de gaz dedans. On voit hein, que vous aimez quelqu'un. Sur ce 10 de coupe, on a ce 3 de coupe. Hein. On sent que vous voulez avancer avec quelqu'un, qu'il y a une idée, peut-être même vous envisagiez d'avoir des enfants ici avec quelqu'un, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de famille, mais au sens de couple, hein, vraiment, où le couple, où l'amour est vraiment au devant ici. Hein. Sur ce 3 d'épée, on a un cavalier de coupe. Hein. Donc pour moi, il y a de la distance, il y a des blessures, mais j'ai l'impression que vous ou quelqu'un montre un peu patte blanche et essaye un peu d'apaiser les choses ici. Hein. Ouais. Pour justement laisser un peu poser les fardeaux avec ce 10 de bâton. On veut se délester de toutes ces problématiques, de toutes ces difficultés. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui va venir, peut-être un signe d'eau, pour justement essayer de vous reconquérir ou en tout cas d'apaiser un peu les choses. Ici, on peut vous parler d'un signe de terre peut-être plutôt capricorne, qu'on a par deux fois avec le valet qui devient un roi. Donc, il y a des communications ici qui vont se poser. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment se poser, mais dans les communications, on a quand même le roi de denier qui est quand même un taiseux ici, qui parle pas énormément. Donc, les communications, elles vont pas être au top. Hein. Ouais. Les communications sur la famille, le valet de denier, oui, pardon, ça peut parler aussi d'un enfant, si vous avez des enfants avec cette personne-là. Et avec le 10 de denier, on a l'idée de famille. Donc là, il y a quelqu'un qui reste bien ancré dans son socle, qui en dit pas beaucoup, qui en dit le minimum sur les choses un peu pragmatiques. Mais on voit qu'il y a énormément d'amour quand même entre vous. Hein. Pour moi, il y a vraiment quand même de l'amour. Et avec ce 3 de coupe, on est un peu... euh, ouais, on est avec cet autre comme on est en famille ou avec ses frères et sœurs. Hein. Mais voyez, là, ça va vous amener à vous arrêter ici, 9 de bâton, à vous recentrer sur vous, à ce que vous voulez vraiment. Mais on vous dit que vous êtes à un pas de la réussite, mais est-ce que c'est cette réussite-là que vous voulez? Hein. Ouais, parce que voyez, on voit que vous hésitez, hein, vous pesez le pour et le contre. Hein. Ouais, et ça vous bloque. Ça va vous bloquer sur cette semaine, donc tranquille ici, essayez d'apaiser déjà ces douleurs et ces souffrances, j'ai l'impression, pour pouvoir réactiver la roue, parce que la roue de fortune qui arrive ici à la fin d'un tirage, c'est quand même plutôt positif. Hein, vous allez sortir de ces problématiques, hein, voyez, vous allez quitter l'enfermement ici. Hein. Ouais, grâce à quelque chose qui va se concrétiser pour vous, j'ai l'impression, cette semaine ou plutôt la semaine suivante. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 4 au 10 septembre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, commenter, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.